On ne peut parler d'égalité genre, d'autonomisation des femmes sans l'implication totale des hommes. Autant on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, on peut dire que l'engagement des hommes et des garçons à soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes est une garantie de l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, dans Boss Lady, nous recevons exceptionnellement un homme qui s'est engagé à soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers un programme qui s'appelle Pépite, qui accompagne 180 femmes porteuses de projets innovants. Bonjour Amadou Wouri Barry. Bonjour Madame Kadisha. Alors, Amadou Wouri en une minute. Eh bien, Amadou Wouri, c'est un jeune passionné de l'entrepreneuriat, du développement économique, social et environnemental. Amadou Wouri, vous êtes pour nous le modèle de ce qu'on appelle la masculinité positive. Parlez-nous de ce beau projet qui est Pépite. Dites-nous tout sur ce programme, on a envie d'en savoir plus. Alors, le programme Pépite, c'est un programme initié par Enabel et Apip depuis une année, c'était en 2021, et qui consistait à identifier des femmes qui faisaient des choses exceptionnelles, d'où son nom Pépite, parce que dans l'histoire même du choix du nom, c'était de découvrir en fait des femmes qui font des choses exceptionnelles. Et à chaque fois qu'on rencontrait en fait une femme qui faisait une chose exceptionnelle, il y a Madame Chaloub et Monsieur Wouri de Enabel qui disaient « Waouh, c'est excellent ce que cette femme fait ». Mais ce sont souvent des femmes qui étaient dans un entrepreneuriat de survie, qui n'étaient pas dans un entrepreneuriat structurant et de croissance, ce qui faisait qu'elles avaient du mal à accéder au marché et au financement. Donc l'idée de Pépite est partie de là et le programme a été développé. Lady Agri Investment Hub était l'organisation choisie pour exécuter ce marché. Et c'est à cette occasion que j'ai été recruté comme coordinateur national du programme Pépite. Et donc le programme Pépite se déroule sur 3 villes, notamment Conakry, Kindia et Mamou, ce qui permet de toucher 180 femmes dans un cycle 1, où l'objectif était de sensibiliser à la structuration. Puis nous sommes allés sur le cycle 2 qui consistait à accompagner 100 autres qui vont bénéficier d'éléments structurants, donc des outils de gestion interne, notamment des outils de management, des outils marketing, aussi des outils en lien avec les finances, la logistique, ainsi de suite. Et actuellement, nous sommes à la fin du cycle 2 et nous espérons réaliser le cycle 3 où nous sélectionnerons 30 championnes sur les 180 depuis le départ. Oui, effectivement, qui vont bénéficier de l'accès au financement et aussi de l'accès au marché à travers un accompagnement sur mesure qui va se faire. Et au finish, nous comptons avoir des femmes leaders qui peuvent accompagner d'autres femmes qui sont dans le même besoin et aussi constituer des grappes d'entreprises, des grappes de projets où les femmes pourront interagir en termes de marché, de mutualisation de ressources et de mutualisation, disons, de leurs compétences. Et ça fait combien d'années ce programme? Ce programme a démarré le mois de novembre 2021. Donc on est à une année, on a même célébré les 1 an il y a quelques jours. Et quel est votre bilan aujourd'hui après 1 an? Après 1 an aujourd'hui, nous pouvons dire que nos femmes aujourd'hui ont quitté du statut d'entreprise informelle pour être dans le statut d'entreprise formelle. Celles qui étaient dans des idées de projets ont réussi à se transformer pour créer des systèmes plus ou moins fonctionnels et qui sont durables. Et donc, il y a d'autres qui avaient des problèmes de structuration interne qui ont réussi à être mieux structurées. Et donc, à travers les différents événements qu'on a organisés, elles ont pu accéder à des marchés, à augmenter le nombre de clients, à gagner en visibilité, mais aussi à gagner aujourd'hui en crédibilité vis-à-vis de leurs clients et aussi de leurs fournisseurs. Et donc, ça a permis à la plupart des pépites de participer aussi à des forats et aussi bénéficier de l'appui d'expertise externe, donc des expertises seniors qui sont venus partager leur expérience à travers
nos meet-up qu'on organise. Et les femmes elles-mêmes aujourd'hui ont réussi à constituer des grappes où elles peuvent partager des moments avec d'autres. Quand vous dites grappe, vous faites allusion à une grappe de raisin, donc des groupes en fait. Oui, effectivement. Ça, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le plus difficile pour les femmes, c'était de se faire confiance et d'aller ensemble. Et donc nous nous sommes dit dans le programme, il fallait d'abord bâtir quelque chose qui cultive la confiance entre elles, mais surtout cultive la confiance en elles-mêmes pour qu'elles puissent avancer ensemble. Et donc les grappes sont constituées en fonction des secteurs d'activité. Toutes celles qui évoluent dans mode design sont ensemble, toutes celles qui sont dans art culinaire, agroalimentaire sont ensemble. Et il y a aussi d'autres... Et cela fonctionne? Effectivement. Comme quoi le stéréotype qui dit que les femmes ne savent pas s'unir, là on peut le remettre en question à ce niveau. Effectivement, parce que nous très tôt, en fait, on s'est rendu compte qu'on est en train de développer un programme en lien avec les femmes. Et donc tout ce qui doit être mis en place, c'est un système qui permet aux femmes d'être incluses dans la démarche, mais surtout d'avancer ensemble. Donc c'est pourquoi très tôt on a organisé des think tanks, des rencontres, des séances de travail avec elles-mêmes où elles ont décliné qu'est-ce qu'elles aimeraient voir dans un programme dédié aux femmes. Et c'est à la suite qu'on a identifié les besoins, puis on a construit le programme adapté aux femmes. Adapté à leurs besoins. Exactement. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup d'investissements, d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est finalement une solution pour l'autonomisation des femmes? Effectivement, c'est une des solutions pour l'autonomisation des femmes parce que la femme, surtout africaine et guinéenne, c'est celle-là qui est aujourd'hui la plus entreprenante. Vous savez, souvent on ignore que les femmes du marché, ce sont aussi des entrepreneurs. En fait, il y a deux catégories d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de subsistance et l'entrepreneuriat de croissance. Celles qui évoluent dans l'entrepreneuriat de subsistance, ce sont comme les femmes de Matoto, les femmes de Avaria, ainsi de suite, qui se démerdent au quotidien pour vivre de leurs revenus. Elles n'ont pas un système formel qui prouve que l'entreprise va perdurer parce que du moment où elles tombent malades ou elles s'arrêtent à travailler, l'entreprise même meurt en fait. Donc, alors que dans l'entrepreneuriat de croissance aujourd'hui, plus ou moins de femmes sont dans ce secteur. Et ça fait que c'est un système qui est conçu, une entreprise qui existe, même si la femme n'est pas là, l'entreprise peut fonctionner. Et donc nous sommes en train d'aller vers cette tendance. C'est pourquoi la plupart des programmes aujourd'hui d'autonomisation poussent les femmes à formaliser ce qu'elles font, à trouver d'autres personnes supplémentaires, des ressources humaines supplémentaires, des ressources matérielles supplémentaires pour un peu développer leurs idées et être plus compétitives face aux autres types d'entreprises. Et donc, l'autonomisation... Mais en fait, je vous entends, mais pour formaliser ces femmes, ce n'est pas que la formation aussi, parce que la plupart, c'est des femmes qui n'ont pas été alphabétisées, c'est des femmes qui sont mères de famille, qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais comme vous dites, elles le font plus pour survivre. Elles n'ont pas forcément la volonté d'être chef d'entreprise aussi. Ouais. Mais comment vous faites alors pour déjà faire naître cette envie d'aller plus loin ou alors de pouvoir leur permettre de se dégager de leur quotidien pour vraiment devenir des entrepreneurs? Est-ce que ça, c'est envisageable pour certaines de ces femmes? Effectivement, aujourd'hui, dans la plupart des cas, il y a différents programmes qui existent au sein de notre écosystème entrepreneurial. Et au niveau, par exemple, du ministère de l'autonomisation des femmes, ils ont développé un mécanisme qui s'appelle les KF. Les KF, ce sont des centres d'autonomisation et de l'entrepreneuriat des femmes. Et ces KF permettent aujourd'hui à certaines catégories de femmes qui n'ont pas un niveau de maturité ou d'alphabétisation assez avancé de bénéficier d'un accompagnement spécifique en termes de métiers techniques, mais après d'avoir une culture entrepreneuriale. C'est souvent des femmes qui sont orientées vers le développement d'activités génératrices de revenus ou qui se constituent en groupement pour avancer. Et lorsque la culture elle est développée, tout de suite la femme elle peut en fait séparer sa poche de la poche de l'entreprise. C'est le B.A.B.A. qui commence et petit à petit elle commence à épargner, puis elle commence à réinvestir son argent dans d'autres activités génératrices de revenus et petit à petit le système peut se former. Celles qui ne vont pas souvent ensemble vont celles qui ne vont pas seules souvent vont ensemble. Donc, se mettre en coopérative. Exactement. Donc globalement c'est ça. Pourquoi vous accompagnez les femmes?
Eh bien, moi, j'ai été inspiré par ma mère parce que ma mère, très tôt, elle était entreprenante. Mon père, il est enseignant, mais très tôt, elle vendait quelque chose à la maison. Elle a commencé à mettre cela en pratique. Donc, je me suis inspiré de ma mère pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle vendait des galettes, des alocos, des patates. Et j'ai vu qu'elle épargnait et elle investissait cela dans la famille parce qu'elle aidait mon père. Donc c'est de là, tout est parti. Et donc je me suis dit, toutes les fois où je verrai une femme dans le besoin d'autonomisation, je pourrais l'aider. C'est pourquoi je me suis orienté vers des études de gestion. Et donc aujourd'hui, accompagner les femmes, pour moi, c'est un devoir envers ma mère et aussi envers mes sœurs parce que j'ai des sœurs. Je suis le seul garçon de ma mère en plus. Et vous êtes le premier garçon de Boss Lady. Ah oui, effectivement. Le premier homme. Donc le premier homme de Tati Khadija. Mais dites-moi, là je ne vais pas vous nous avez dit qui vous inspire déjà. Je ne vais pas vous demander quel boss vous êtes. Mais pour vous, que doit être une vraie Boss Lady? Quelles sont les qualités? Eh bien, qu'est-ce qu'on attendrait d'une femme qui est boss? Les femmes, souvent, le constat, parce que je suis parti souvent des études que j'ai eu à faire, des rapports humains que j'ai eu avec ces femmes entrepreneurs. Premièrement, la femme entrepreneur, c'est une femme qui est agile. Donc, agile, elle s'adapte à toutes les situations. Et deuxièmement, c'est une leader parce qu'elle ne montre pas trop son côté masculinité, c'est-à-dire agressif et autres parfois. Mais ça devrait être une femme qui trouve des solutions aux problèmes avec son équipe. Et troisièmement, c'est une femme qui montre l'exemple en fait. Donc, c'est une leader qui, au lieu de dire fais, qui montre je montre par l'exemple que c'est possible de faire. Voilà. D'accord. Quelle est votre vision du monde? Et ma vision du monde, en fait, c'est que je souhaiterais voir un monde où la liberté, l'égalité et en même temps l'esprit d'entreprendre est possible. Pour moi, c'est un monde qui se construit où les gens sont autonomes et chacun peut faire ce qu'il peut pour rendre le monde meilleur. Ouri, on sait que pour que les femmes gagnent leur combat, ils ont besoin des hommes comme vous, ce qu'on appelle la masculinité positive, le he for she. Donc j'aimerais que vous regardiez cette caméra pour vous adresser aux hommes qui nous regardent aujourd'hui, pour leur dire comment et pourquoi ils doivent soutenir l'engagement des femmes. Je pense qu'en fait, les questions des droits humains sont universelles. Dans notre société, il ne devrait pas y avoir telle est femme, tel est homme. Nous sommes tous des humains. Dieu nous a créés égaux devant tout. Et donc, l'objectif, c'est que chacun puisse être complémentaire à l'autre. C'est que chacun puisse apporter son édifice à la construction de nos communautés meilleures au niveau local, mais surtout de rendre le monde meilleur. Et donc, j'invite à tout le monde d'accomplir son devoir d'homme, de père de famille, de frère et surtout de manager afin de rendre nos familles plus meilleures. Et c'est comme ça que l'Afrique peut se développer parce que les femmes occupent une place importante dans le développement de nos pays. Merci. Vous l'avez compris, les femmes occupent une place importante dans le développement de nos pays. Soyons comme Ouri, soutenons l'engagement des femmes. On attend des hommes, des garçons, des petits garçons déjà qui commencent à soutenir les petites filles parce que nous sommes une équipe, parce que nous sommes là pour faire les choses ensemble et non l'un contre l'autre. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très très vite pour une autre édition.